Le karma, ça paye cash. Hein. Voilà, le karma paye cash. Pour ceux qui vont venir pleurer ici, là, tant pis pour vous. Maintenant, je bloque. Voilà, je bloque. Maintenant, je bloque surtout ceux-là que je connais leur nom. Et qui sont censés être des gens qui m'écoutent souvent. Je mets chacun en garde. Tu te comportes mal sur ma page, maintenant je te bloque. J'ai commencé ça depuis hier. Parce que je vois souvent certaines personnes là, que vraiment, bravo Mbanga Diaspora, j'adore tes conseils. Tu adores mes conseils. Et quand je donne mon point de vue, tu te comportes mal, je te bloque. C'est tout. Donc voilà. Comme là, voilà une première, je dois bloquer. Ok, tu peux aller créer ta page. Ok, je te bloque, c'est clair. Je ne prie pas quelqu'un ici là. On est en train de parler de la FECAFOOT. C'est-à-dire une institution camerounaise, une association camerounaise. Ok, voilà. Donc c'est une autre chose. Samuel Eto'o n'est pas Dieu. Ok, il n'est pas Dieu. Si tu es complexe, tant pis pour toi. Je ne suis pas un complexé. Je donne mon point de vue. Lui, il utilise sa position et la FECAFOOT pour détruire la vie des gens. Et c'est ça la vie, c'est la loi du karma. Il faut qu'il sache ça. Et même toi-même qui vas m'écouter, ça c'est une leçon de vie. Voilà. Parce qu'il passe son temps à humilier les enfants des gens. Où sont les Choupo-Moting? Où est passé Alexandre Son? Alexandre Son, un garçon qui avait de l'avenir. Mais il a disparu de l'équipe nationale comme ça, là, comme l'amusement. Hein? Parce qu'il s'est discuté avec Samuel Eto'o. Mais quel est ce monsieur? Quel est ce champion qui passe le temps à détruire la vie de d'autres champions? Quelle est cette manière? Et on est surpris de ce qu'il arrive. Non. Non. C'est pour te dire, Samuel Eto'o, toi-même, ta place n'est pas assurée dans cette équipe nationale. Et je vais parler beaucoup parce que c'est ce qui arrive aux champions. Quand Dieu te confie une grande mission, quand Dieu te confie une grande mission, et que tu te détournes en chemin, voilà ce qui t'arrive. Samuel Eto'o, quelqu'un qui fréquente les chefs d'État, qui est admiré par tous. Regardez, quand tu réduis ton combat, c'est ce qui arrive dans ce monde. Quand chaque être humain réduit son combat, quand tu es censé briller, être élevé par Dieu, tu dois mener les grands combats. Regardez, aujourd'hui, on utilise la FECAFOOT pour le détruire. Pendant ce temps, ses amis footballeurs sont les chefs d'État, ses grands frères. Il y avait un artiste qui est président. En Haïti, là-bas, il y avait un président qui était chef d'État. Les mêmes collègues. Dans d'autres pays, d'autres sont engagés politiquement. Au Sénégal, Youssou N'Dour, un grand artiste, il a fini ministre dans son pays. Il apporte sa voix pour l'émergence de son pays, politiquement. Tu te dis champion, il faut mener les grands combats dans ton pays, pour ta nation. Parlons peu, parlons vrai. Samuel Eto'o a mené que combat. Vrai, vrai. Il a mené que combat. Dites-moi. Parlons peu, parlons vrai. Il a la double nationalité. Là, c'est même un abus. Quand il voit les gens dire que oh, Samuel Eto'o aspire à être président. Non, non, il ne peut même pas être président du Cameroun. Il va passer par où? Il ne remplit pas les conditions. Il a la double nationalité. Il connaît. Est-ce qu'il ne le connaît pas? Il connaît qu'il ne peut même pas rêver. Quand le journaliste lui parle, il dit que non, les gens... Voilà, les gens l'identifient en tant que celui-là qui a les aspirations de devenir président du Cameroun. Et dit, hein, tu ne rêves même pas parce que tu ne peux même pas. Tu ne remplis pas les conditions. Mais oui, tu ne remplis pas les conditions pour être président, pour postuler au poste de président du Cameroun. Tu as la double nationalité. C'est clair. Et voilà le premier combat que tu devais mener après la fin de ta carrière. Ou pendant ta carrière, voilà ce que tu devais mener. C'est ça qu'on appelle l'enfant prodige. L'enfant qui part. Il soulève les montagnes pendant son parcours. Il soulève les montagnes. Et il vient chez lui. Il mène un grand combat. Le grand combat est le combat qui concerne la masse. Mais tu tournes autour du pot parce que tu penses à toi seul. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. C'est pour te dire que toi-même, ta place n'est pas assurée là-bas. C'est clair. Il faut qu'on dise la vérité. Ta place n'est pas assurée. On va faire comment? Ta place
n'est pas assuré. Regardez comment on peut humilier un champion. C'est ce qui arrive aux gens qui s'entêtent à aller soutenir ce qui ne marche pas. On ne fait pas avec ce qui ne marche pas. Quand on se dit champion, on laisse avant que ça nous laisse. Mais oui, on laisse avant que ça nous laisse. Comment je vais aller gérer quelque chose? J'ai été élu, mais les instructions viennent d'ailleurs. Comment? Comment? C'est même humiliant. C'est humiliant. Aller sur une chaîne comme France 24. Peut-être même si les tests sont signés. Même si le concept camerounais, c'est de ça qu'il s'agit, mais il fallait quand même avoir un peu de tact. Il fallait avoir un peu de tact. Ah, c'est moche à voir, c'est moche à écouter. Le football, c'est un jeu de divertissement. C'est le football. Pourquoi tu as été élu? Pourquoi on a besoin de consulter un chef d'État? Pour un sélectionneur, comment? Et certaines personnes viennent justifier aussi là que non, il faut souvent lire avant de... J'ai pas besoin de lire. Parce que dans un pays normal, quelqu'un qui a été élu n'est pas obligé, n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour faire sa chose. Comment tu es consulté? Comment il faut consulter le président pour faire quelque chose? Pour nommer un sélectionneur? Comment? Dans un pays normal. Donc il faut que Samuel Eto'o fasse beaucoup attention. Parce que le prix à payer c'est très fort. Voilà, les choupo-moting. Voilà comment on détruit les carrières des gens. On sépare les gens de leur pays. C'est-à-dire que les garçons ont de l'engouement. Les gens ont la volonté de jouer. Mais, simple petite discussion, on te met à l'écart. Alors que toi-même, tu ne t'es pas discipliné. Tu ne t'es pas discipliné. Faisons beaucoup attention. Il faut que Samuel Eto'o fasse beaucoup attention. Sinon, il faut que Samuel Eto'o fasse beaucoup attention. Quand on a les enfants, on se méfie. Hein. On ne blague pas avec la vie des gens. On est tolérant. Quand on a les enfants, et que Dieu nous a élevés, on évite de détruire la carrière des autres. Parce que c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Sinon, le retour est très fatal. Parce que nous, on est là en crie seulement là. Le jour que les footballeurs vont commencer à parler, ce sera très grave. Non, oui. Imaginez que chacun ouvre sa bouche là. Les Andro Onana ouvrent la bouche. Les Choupo-Moting ouvrent la bouche. Les Ngandon Ngonju ouvrent la bouche. Les Alexandre Song ouvrent la bouche. Ce sera très grave, hein. Ce sera très grave. On ne peut pas utiliser une position. Parce que Dieu nous a élevés. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve quelque part. On commence à nuire à ses petits frères. Alors que toi-même, tu n'étais pas quelqu'un de discipliné. Tu étais un indiscipliné. Tu as refusé de prendre le drapeau. Samuel Eto'o. Pour la prime. Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Refuser le drapeau d'un pays. Mais parce que tu discutes avec un petit frère, il vient te dire que non, les gens n'ont pas aimé. Tu te fâches. Tu brises les carrières. Et tu penses que tu peux gagner avec le genre de comportement. Tu ne peux pas gagner. On ne gagne pas quand c'est comme ça. Faites n'importe quoi. On ne peut pas gagner. On gagne avec toutes les forces vives de la nation. Avec les gagnants. Avec les gagnants. Et un vrai champion, une vraie légende, se mène des vrais combats. Et les vrais combats sont politiques. Mais oui. Soit tout ce que tu vas faire dans la vie, tu ne mènes pas un combat politique, tu n'es rien, tu n'entres pas dans l'histoire. C'est clair, ça ne manque même pas. Ça ne manque même pas. Ça ne manque même pas. Et il ne peut même pas s'en sortir. Alors, vous laissez le Cameroun partir ailleurs. Tout ça. Même toi-même, on t'a favorisé seulement. Et c'est marrant. C'est marrant. Et avec l'idée, on dit que l'Afrique va avancer. L'Afrique va avancer comment? L'Afrique va aller, ça dit, on a encore trop du chemin. On a encore trop du chemin. Yeah. Bye. Non, l'Afrique, on a trop de chemin. Arrêtez ça, dis donc. Quand l'Afrique va avancer. Regardez ceux sur qui on met nos cœurs parfois. On compte sur eux. Regardez les pratiques, les modes d'emploi. Regardez. Tu laisses les médias au Cameroun. Aujourd'hui, je préfère aujourd'hui appeler un blogueur si j'ai quelque chose d'important. Oui, les autres valorisent les autres ailleurs. Aujourd'hui, là, je préfère, si je veux passer un certain message important, là, si je suis à ce niveau-là, je préfère appeler les blogueurs du Cameroun pour m'exprimer. Mais oui, c'est clair. Est-ce qu'un jument
a eu besoin d'aller sur France 24 ou bien TV5 pour passer les témoignages qui ont fait les millions de vues. Mais non! Mais non! Mais non! Et tous les chaînes du monde en ont parlé. Mais oui! Le plus important, c'est ce que tu veux dire. Le plus important, c'est ce que tu veux dire. C'est le message que tu es en train de passer. Maintenant, les autres chaînes vont relayer. Quelle est même cette Afrique-ci là? Quelle est cette Afrique? Tout, il faut qu'on paye. Voilà une simple information seulement. Une simple information pour annoncer qu'on n'est plus avec eux, qu'on a mis de côté le sélectionneur qui n'a pas été reconduit. Il faut aller à France 24. Hein? C'est-à-dire, on oblige encore nos chaînes de télévision peut-être à acheter les images, à payer les droits audiovisuels. Vous voyez, l'Afrique est trop en arrière. Quand je vais parler, certains idiots ne peuvent pas comprendre. Vous n'avez pas le niveau de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, même les images de la CAN, nous on achète. Les images de la Coupe du Monde, nous on achète. Samuel Eto'o, dans une chaîne de télévision camerounaise, ça donne de l'audience à cette chaîne-là. Et les autres sont obligés de prendre l'image, maintenant, relayer à partir de chez eux. C'est les droits d'auteur. C'est les droits audiovisuels. C'est un plus pour le Cameroun. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On va qu'ailleurs. Pour que maintenant ton pays achète l'image là. Je ne suis pas expert, mais je pense que c'est comme ça. On se souvient aussi là parfois, on n'a pas souvent eu les images au Cameroun. On a eu les matchs. Il y a eu les matchs au Cameroun qu'on n'a pas, on n'a pas fait passer ça. On n'a pas retransmis ça à la CATV. Mais oui, on a connu des moments où il y a des matchs, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, où on n'a pas retransmis à la CATV. Mais oui, parce que tout ça c'est l'argent. C'est de l'argent. Hein? Comment nous l'Afrique on peut avancer? Donc il faut que Samuel Eto'o sache. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est un grand footballeur, on s'en fout. Hein? On parle du dirigeant qu'il est devenu. On s'en fout qu'il soit un grand footballeur. C'est un grand footballeur, tout le monde acclame. Oui, c'est un grand footballeur. Mais, sans moyen de diriger, il faut qu'il fasse attention. Voilà George Weah, non? Est-ce qu'il s'est entêté? Est-ce qu'il s'est entêté? Est-ce qu'il s'est entêté? A dit que je vais signer. Il a perdu les élections. Mais au moins, il a eu l'expérience. C'est que je suis certain, George Weah va revenir un jour. George Weah, qui pleuve, qui neige, va revenir un jour. Au moins, s'il a essayé. Même Samuel Eto'o, s'il voulait vraiment quitter de l'Afrique comme un grand, il devait démissionner. Il devait démissionner avec son staff. Tout le monde est dehors. Mais hélas, est-ce qu'on a l'art de la démission chez nous? Là, c'est de l'humiliation. Alors, est-ce qu'on pensait qu'on pouvait mettre de côté Rigobert Song? Non. Ils oublient que c'est plus que la politique. Le football au Cameroun n'est plus que politique. Et tout le monde a compris, non? Vous avez vu, non? Que tout vient de la présidence. C'est pas moi qui ai dit, c'est Samuel Eto'o qui a dit. Tout vient de la présidence. Tout vient de la présidence. Voilà. Donc c'est comme ça l'humiliation. Voilà. Et vous vous humiliez entre vous. Voilà. Et l'incompétence a pris le devant. C'est ça la vie. Vous donnez les gens, vous donnez des choses aux personnes qui ne sont pas à la hauteur. Vous transformez l'équipe nationale à une machine de corruption. Oui. De trafic d'influence. Voilà. La médiocrité a pris le devant. Notre pays. Ça vous appartient pas, tant pis pour vous. Vous allez venir parler là. Je m'en fous de vous, mon ami. Je ne m'adresse pas à vous. Est-ce que vous avez compris? Je m'en fous de vous. Je parle du Cameroun. Ok? Nous tous on va passer un jour, le Cameroun va démarrer. Donc je m'en fous de ce que toi tu veux penser. Que vraiment tu sais à qui tu parles. Mon ami, il fut meilleur joueur africain. Et puis quoi? On critique Paul Biya. Lui c'est qui? Lui il est qui? Pourquoi on ne le critique pas? Qui mange chez lui? Donc arrêtez ça. Bande de les petits hommes. Le cerveau est trop petit. Parce qu'on vous connaît là. On parle de la gestion caillouteuse d'un individu. Il dit que non, il peut être champion, mais un mauvais dirigeant. Pourquoi il n'a pas de club de football? Comme il est un grand football. Laissez ça, arrêtez ça. C'est ce qui m'a toujours dérangé. Je me suis tout posé la question, mais comment ces gens-là, on parle qu'ils ont gagné les millions de dollars. Ils veulent aider le football
ce qu'on appelle redorer l'image du football dans leur pays. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas d'équipe nationale? Et l'autre fois en Côte d'Ivoire, on a interpellé Didier Drogba par rapport à ça. Mais c'est important. Comment vous êtes censé être des milliardaires? Vous avez signé des contrats de millions de dollars. En retour, quand on convertit, c'est les milliards de francs CFA. Comment se fait-il que vous n'avez pas de club? Comment se fait-il? Vous n'avez pas de club dans vos pays. Alors que vous êtes parfois même plus riches que les présidents de ces clubs-là qui se débrouillent, qui sont des jongleurs. Comment? Est-ce que c'est le vrai argent là? C'est compliqué, hein? Donc arrêtez ça. Donc celui qui dit qu'il veut redorer l'image du football camerounais là, qui crée son club, il paye des footballeurs bien, il soit un exemple. Oui, c'est clair. Mais c'est clair. Donc arrêtez ça. Si tu veux la dignité là, ne te mêle pas à la fortune publique. Tant que tu es gestionnaire de la fortune publique, mon ami, tu vas perdre ton humilité. C'est clair. Est-ce que tu as compris ça bien? Voilà. Tant que tu gères la fortune publique, attendez mon ami, il y a même des codes, même dans le code de la magistrature. Même dans le code de la magistrature, il y a des codes. Ok, j'ai rencontré un magistrat à Singapour une fois. Il était là, il était en train de faire sa peinture, tout et tout. On fait le sport. Après ça, un jour je voulais une information. Je courais là. C'est là où je vois le monsieur avec qui je fais souvent le sport. Il dit, ah, donc c'est ici que le monsieur s'habite. Je m'en vais pour vouloir parler. Parce que là-bas, les barrières sont très basses. Je vais voir la police. Les policiers m'interpellent. Il dit, ah. C'est là, il me voit à distance. Il me remarque. Il me dit que laissez-lui entrer. Je le trouve en train de faire la peinture. Il m'avait d'ailleurs dit qu'il est magistrat parce qu'on fait le sport ensemble à Singapour. C'est comme ça qu'il me dit que mais, voici son deuxième métier. Il dit que mais pourquoi? Il me dit que non, que les magistrats ont les règles, les restrictions. Tu n'as pas avoir beaucoup d'amis. Ça va t'empêcher de faire ton travail. Parce qu'il y a des gens qui vont fabriquer tout genre de cinéma pour être ton ami, pour que tu les favorises demain. Et c'est clair. C'est clair. Donc, si tu veux éviter de gérer la fortune publique, si tu veux garder ta dignité, éviter qu'on te critique, qu'on te parle mal, qu'on te parle bien, ok? Qu'on te respecte, ne gère pas la fortune publique. C'est clair. Avant ça, qui le parlait? Avant ça, qui parlait à Samuel Eto'o? On va le parler comment? Mais tant qu'il gère la FECAFOOT qui appartient aux Camerounais, mes chers frères, vous qui m'écoutez, désolé, on doit que lui dire la vérité. Parce que la FECAFOOT n'est pas sa chose. Avant qu'il ne naisse, la FECAFOOT a existé. Et il va partir, la FECAFOOT va exister. Voilà, c'est clair. Et la FECAFOOT est trop petit pour Samuel Eto'o. Voilà, c'est clair, comme je dis toujours. Voilà ce qui arrive quand on réduit nos combats. Voilà, quand on réduit nos combats. Et il n'y a que les grands combats qui te font entrer dans l'histoire, au panthéon des grands. Il n'y a que les grands combats. Et les grands combats demandent les grands risques. Samuel Eto'o sort d'un pays où la diaspora a des problèmes de double nationalité. Lui-même là, c'est un binational. Mais oui, il a 2 passeports. Il est espagnol et camerounais. Donc là, il a été favorisé. Il est favorisé. C'est clair. Il y a des postes au Cameroun que si tu n'es pas camerounais, 100% tu ne dois pas être là-bas. Mais lui, il a été favorisé. C'est clair. Et quand on dit qu'on est un grand, on mène les grands combats. Voilà. S'engager pour le changement dans son pays. Il faut qu'on comprenne les réalités. Et rien ne peut marcher dans ce pays quand on a des problèmes dans le nozo. Vous voulez gagner comment? Sur le sang des gens. Vous voulez gagner comment? Rien ne peut marcher. Détrompez-vous. Mettez-moi les plus grands joueurs du monde. C'est ce qui arrive quand beaucoup de personnes abandonnent leur rôle. Abandonnent tout à une personne. Non, nous sommes tous les enfants du pays. C'est clair. Nous sommes tous les enfants du pays. Et nul n'est indispensable. Chacun est important. Chacun a sa place. Chacun a son rôle à jouer. Et il y a les enfants, les grands enfants d'un pays. Et quand les grands enfants d'un pays ont la volonté, il y a changement automatiquement. Parce qu'on ne peut pas neutraliser tout le monde. On ne peut pas neutraliser tout le monde. Les grands enfants que le monde entier regarde. Les Francis Ngannou, tout et tout. Oui, c'est comme ça. Mais oui. C'est comme ça. Imaginez que tout le monde prenne position. Comme Richard Bona. Vous allez voir, il y aura changement.
Voilà les grands enfants du pays. Mais chacun là dans son coin. Ah bon, chacun va lire, chacun sera sale. Mon ami, tu ne peux pas sentir bon dans la poubelle. Tu mens. Le Cameroun est comme une forme de poubelle. Quel que soit ton talent, ton expertise, ton expérience, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que rien ne marche là-bas. C'est clair. Et le moment venu, on utilise ces choses-là pour te détruire. Parce que c'est les politiciens. Tout est déjà monté à la base. Moins d'euros te neutralise. Comme là, la FECAFOOT épargne déjà Samuel Eto'o de plusieurs choses dans sa vie. Comme il est là comme ça là. J'ai peur pour lui. J'ai peur que ces gens-là lui collent une procédure derrière son dos. J'ai peur qu'on pousse Samuel Eto'o à un moment de la vie à l'exil. Non, j'ai peur pour lui. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 10 en géopolitique, en géostratégie pour comprendre. Les choses sont en train de se décider comme il le faut. Ils ont piégé le gars. Le gars est parti regarder quelque chose qui est petit, alors que leur enjeu est grand comme ça là. On dit toi, viens combattre un grand combat. Combat d'abord le combat qui peut te donner accès au Cameroun comme tu veux et quand tu veux. La double nationalité. Tu les connais tous, ils ont la double nationalité. Mais le problème c'est qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Toi qui peux regrouper tous les vrais enfants du pays. Que ce soit les diplômés, les intellectuels, les grands sportifs du monde. Tu lances un combat pour la double nationalité pour libérer tes autres frères. Mais tu as préféré que c'est toi ce qu'on accepte. Et voilà ça aujourd'hui. Attendez, ce qu'on est en train de faire à Rigobert sont là. Non, c'est pour te dire que toi-même là, ta place là, ce n'est pas assuré ici là. Voilà. Et quand on te laisse détruire tes frères, on sait que le moment venu, toi aussi on va te détruire. Et quand tu vas vouloir parler, on va dire que, d'abord on va les appeler que venez témoigner ici là. Et bientôt tu vas comprendre qu'on a ouvert une enquête sur Samuel Eto'o. C'est comme ça se passe toujours. Bientôt on ouvre une enquête, on met ça en stand-by. Quand on parle souvent là, les coulisses, c'est que c'est la vérité. Au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans, fumée sans feu. Au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on dit que on a ouvert une enquête, tout et tout. Non, 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 c'est fini. On te met une procédure quelque part, ça attend là-bas un jour au frais. Un jour, quand tu fais 11 ans, on te soulève ça. Soit tu as deux conditions. Soit tu te cherches, soit tu te tais. C'est tout. Tu vas faire quoi? Donc, et c'est ça la vie. Quand on dit unissez-vous, ne détruis pas ton semblable. Voilà les petits talentueux. Fabrique les gars comme toi de demain. Samuel Eto'o ne peut pas être Samuel Eto'o s'il n'y a pas les autres Samuel Eto'o. Mais tu détruis les petits frères. Tu mets tout le monde de côté. Tu mets toute force de réclamation. Chaque personne qui a l'intention, tu les mets de côté. Tu t'entoures des médiocres. Les médiocres ne célèbrent jamais un héros. Jamais de la vie. Le médiocre, c'est un béni oui-oui. Il ne peut même pas te défendre. Il ne peut pas te défendre. Il va te défendre comment? Son rôle, ce n'est qu'être un atalacoutiste. Mais oui. Quand tu as fait un génie, quelqu'un qui sait où il va, il se comporte comme Jean Bunotagne. Il est venu auprès de toi, après il a compris que non. Attendez. Ce n'est pas l'homme là que moi je croyais avec qui il veut travailler. Non, 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 je me recule. Je me casse. C'est ça on dit, voilà les génies. Voilà les talentueux, comme tu l'as si bien dit. Que personne ne doute de la moralité de Jean Bunotagne. C'est toi qui l'as dit, Samuel Eto'o. Que c'est un journaliste talentueux. Il a tout le mérite. On ne peut pas douter, mais écoute les déclarations qu'il fait à ton encontre. C'est très grave. Juste parce que un jeune, un footballeur Gandhi, qui nous a qualifiés. Parce qu'il t'a dit que non, ce que tu as fait là, c'était pas bien. Calmement, tu dis que oui, petit frère, j'ai compris. Et puis tu détruis la vie des gens. Non, 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 depuis le... Non, non. Samuel Eto'o, non. Non, 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 non. Je parle même, j'ai même un Facebook là qui a... Je suis avec lui, avec ça. J'ai sa photo avec lui, avec moi. Non, non, je dois enlever ça. Samuel Eto'o, non, tu m'as déçu. Non, non, tu m'as déçu. Non, non, plus jamais. Tu m'as déçu. Quand tu es comme ça là, tu es un homme très dangereux. Un leader pareil, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un qui utilise sa posture, sa position pour détruire les gens. C'est très dangereux. Ah, on comprend pourquoi tu as dit que tu accompagnes ton père. Mais oui, parce que c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Mais sache que c'est ce régime-là qui va détruire ton image. C'est la FECAFOOT qui va te détruire. C'est la FECAFOOT. On te dit la vérité, c'est la FECAFOOT qui va te détruire. Voilà. Non, c'est la FECAFOOT qui va le détruire. Désolé. La FECAFOOT va détruire Samuel Eto'o qui ne se dira même pas. Il est venu là-bas, non? Attends, tout le monde a admiré Samuel Eto'o, non?
Bientôt, Samuel Eto'o va marcher dans la rue, là. On va dire que Samuel Eto'o va refuser. Oh, on a vu ça, ouais, oh. On a vu comme ça dans la vie, non? On a vu comme ça, là, dans la vie. Voilà. Voilà. Soit tu restais dans ton coin, soit tu restais dans ton coin. Voilà. Soit tu restais dans ton coin, tu regardes. Tu assistes dans les grands matchs, on t'invite, tu signes tes contrats. Que de venir entrer dans la boue. On t'a piégé, tu es entré dans la boue. Et tout se passe. Je suis sûr. Comment... Ouais, il y a quelqu'un là, ou bien c'est Messanga Nyamding, ou bien c'est qui là, ou bien qui avait même parlé ça. Que les gens sont contents, Samuel Eto'o appuie la FECAFOOT. Et les gens sont contents pour le résultat. Ça ne marche pas. Les gens sont fiers. Parce qu'on te tient avec. Parce qu'on te tient avec. Peut-être que tu es l'un des présidents de la FECAFOOT qu'au départ, tu avais la main libre. Mais à partir de maintenant là, quand on vous a convoqué là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On te dit que maintenant on te gère. Le contrat de celui-là, c'est quoi? Comment? C'est ça la vie. On te donne la chance dans la vie là. Quand tu as la chance d'être quelque part, fais bien avec tes bons petits. Dans la vie là, quand Dieu t'élève au niveau de Samuel Eto'o, tu n'es plus au niveau d'une petite FECAFOOT. Non. Tu es au niveau du changement de ton pays. Comme en Thaïlande. On a changé la loi. Grâce à Tiger Woods. Le tennisman, le golfeur. La loi a été changée en Thaïlande. Spécialement pour Tiger Woods. Et tout le monde a profité. Mais comment l'enfant ici là, nous on refuse les noirs ici là. Mais voilà Tiger Woods, lui aussi. Il est comme les autres que nous. On les met chaque jour ici à l'immigration. On les rapatrie. On rapatrie, monsieur. En Thaïlande, on arrêtait un noir et son enfant métis. La mère vient de la nourriture à l'enfant en cellule. Et au mari. Et à son copain qui a l'enfant. Même chose. Même les Européens mariés en Thaïlande. Mon ami, tu n'as pas de papier. On te porte l'enfant métis et la femme thaïlandaise. Ok? On prend l'enfant et toi. Que tu sois européen, que tu sois noir américain, que tu sois africain, on vous dépose tous à l'immigration. Mais Tiger Woods, quand il a percé, mais attendez, mais dis donc, on l'a invité à la fête de l'eau. On lui a mis ça, toutes les bénédictions du monde. Il a dit, j'ai la double nationalité, il va faire comment? J'ai bien qu'on a changé la loi, la constitution, pour que les autres profitent. Mais dis-nous alors, Samuel Eto'o nous apporte quoi? Non, vrai, Samuel Eto'o nous apporte quoi? Ça devait être un bénéfice pour le Cameroun. Parce qu'il avait cette force-là. Mais il a tout détruit. Il a tout gâté, c'est ça. Il s'est fait tard. Puisque là, lui-même, on l'a dompté. Lui qui pouvait dompter tout le monde. Dites-moi, il y a quel Camerounais qui a été superstar avant Samuel Eto'o? Même jusqu'à aujourd'hui là. Les gens vont venir parler que... Mais Francine Ngannou, c'est un enfant, Francine Ngannou commence seulement. Francine Ngannou, ne confondez pas quelqu'un qui vient d'être un nouveau champion et un vieux champion. Quand on parle de l'Afrique, quand on parle en matière d'Afrique, dans le monde entier, on parle de Samuel Eto'o. On parle de Youssou N'Dour. Francine Ngannou, c'est un yéyé. Il est en train de venir, on le regarde, mais il n'a pas encore la puissance. On parle de l'influence. Il n'a pas encore la puissance. Bien beau. Il est champion du monde. Il est connu. Mais plus dans les pays trop développés. Mais il y a des pays pauvres là qui ne connaissent pas Francine Ngannou. Mais oui. Mais alors que le football, Samuel Eto'o a joué pour longtemps. On parle de la puissance. Quelqu'un va venir me dire là que non, pourquoi tu ne parles pas de Francine? Francine Ngannou vient d'éclore. C'est un enfant. C'est encore un jeune. Est-ce que je comprends? Les représentations où on invite Samuel Eto'o aujourd'hui, on ne l'invitait pas là-bas. Vous voyez le Didier Drogba, c'est pendant qu'il prend sa retraite qu'il est l'un des membres de la FIFA, quelqu'un qui remet le présentateur de Ballon d'Or. C'est comme ça la vie. On te donne tout certains postes quand tu es en retraite. C'est là où on te valorise. Est-ce que tu comprends? Donc même les Francine Ngannou là, c'est au fur et à mesure. Le moment viendra, il est encore en action. Il est encore en compétition. C'est différent. Les Samuel Eto'o sont dans les décideurs du football. Comme les Didier Drogba. C'est les gens qu'à la FIFA, ils entrent, on ouvre la porte. On peut parler de tout ce qu'on va dire là. Maintenant, quand tu es en fonction, c'est le temps pour toi de dompter tout le monde. Tu peux mener un combat que tout le monde peut profiter. Mais hélas, c'est honteux. Ça fait mal quand je vois la fin de Samuel Eto'o. Ben, vous allez vous acclamer. Non, laissez ça.
C'est un one-man show que personne n'a sa place assurée ici. Voilà aussi comment on t'a prouvé. Avant que la FECAFOOT ne sorte sa lettre, mon ami, on avait notifié Rigobert Song, le ministre de la Jeunesse des Sports. Et tu as tout dit. Tu as tout dit, mon ami, que vous êtes en froid. Mais oui, allez écouter l'interview de Samuel Eto'o sur France 24. Il a dit que la relation n'est pas bonne avec le ministre de la Jeunesse des Sports. Est-ce que c'est normal? Dans un pays normal, est-ce que c'est normal? Ça veut dire que notre pays va mal. Et voilà ce qui arrive quand tu t'entêtes à aller donner de l'onction, de la force, dans un milieu qui est malsain. Ça va te contaminer. Automatiquement, ça va te contaminer. Ça va te contaminer. Prenons notre temps. Ça met le temps avec quel âge? Il est jeune. Tu t'engages d'abord, tu attends le moment du changement. On te donne ta vraie place. Mais te voilà. L'amour même que les gens avaient pour toi, c'est tout parti. C'est tout parti. Il y a les tensions, tout ça, moins de un petit. Il n'y a aucune superstar dans l'équipe nationale de football. Alors qu'il y a des gars que même étant au banc, ils influencent. Ils influencent, oui, même étant au banc. Mais tu ne vois pas. Montre-moi une superstar. On porte les gens comme les Wilfried Douala, le petit là, pour aller danser. Pour aller danser. Pour faire quoi là? Il est parti, il n'a même pas joué un match. Vous attendez à quoi? C'est normal, vous êtes en train de blaguer. On porte les gens, peut-être qu'ils ne touchent même pas à l'argent. Ben oui, parce qu'il y a l'équipe, la FECAFOOT là, l'équipe nationale, trop de corruption. On doit ouvrir une enquête. Dans un pays normal, c'est comme vous allez placer en garde à vue. Mais vrai. C'est ici là. Ici là. Ah, dis donc. C'est ici. Non, dis donc. On t'a mis les menottes depuis. Comment ça se passe? Comment? Vous blaguez? On va dire que, mais attendez, mais regardez Kylian Mbappé. C'est mal le fait que le président de la Fédération de football française s'est mal comporté avec un joueur qui ne joue plus, qui est Zinedine Zidane. Voilà les vrais pays qui se respectent. On a vu la sortie de Kylian Mbappé. Mais toi, tu ne veux fabriquer personne. Mais Samuel Eto'o, fais attention. Tu dois exister. Tu vas demeurer tant qu'il y aura tous les bons footballeurs dans l'équipe nationale. Tu vas voir que ton nom sera toi en haut. On va porter ton nom. Mais moins d'erreurs, tu mets les petits à l'écart. 1 an, 2 ans sur la carrière d'un gars, c'est beaucoup. Il n'y a qu'une seule Coupe d'Afrique chaque 2 ans. Il n'y a qu'une seule Coupe d'Afrique tous les 2 ans. Et les temps passent, les gens vieillissent. Au lieu de laisser les enfants profiter, toi-même tu n'étais pas discipliné. Est-ce que tu étais trop discipliné? Faut arrêter ça, dis donc. Ah, ça, moi, Samuel Eto'o, non, il me déçoit beaucoup, il me déçoit. Puisque si ce que Jean Binotagne parle là sur le mensonge, qu'il porte plainte. Qu'il vienne de mentir, qu'il porte plainte. Et ce qui est sûr que Jean Binotagne ne peut pas mentir. Quand les gens disent que Jean Binotagne n'a pas de sujet, mon ami, chacun est dans son domaine. Lui, c'est un écrivain. Samuel Eto'o peut écrire. Vous êtes toujours là en train de parler des conneries qui n'ont pas ça. Chacun est important. Vous vous égarez toujours parce que les gens, quelqu'un joue au ballon. Le ballon apporte quoi même? Vrai. Un écrivain change le monde. Tout ce qui est bien dans ce monde vient de l'écriture. Vous êtes tous là les minables personnes comme ça là. Vous êtes les minables personnes. Non, Jean Binotin, il n'a plus de débat. C'est un journaliste. C'est parce que vous êtes dans un pays de merde que on ne valorise pas ce qui est le journaliste. Est-ce que dans un monde normal là, regardez, Samuel Eto'o a couru, il est parti où? Il est parti où? N'est pas parti s'exprimer devant un journaliste. Donc Jean Binotagne, c'est un journaliste talentueux et mérite camerounais. Et reconnu. Il a prouvé ses preuves. Donc fermez votre petite gueule là. Que Jean Binotagne c'est qui? Toujours dans l'arrogance. Dans l'arrogance. Respectez-les. Moi, vous savez, j'ai toujours dit, un intellectuel n'est pas automatiquement quelqu'un qui a les diplômes. Mais quand quelqu'un met son diplôme, ses diplômes, au service du peuple, il est un intellectuel. En même temps, il est sage. Parlons peu, parlons vrai. Si Jean Binotagne n'était rien là, comment quelqu'un est le directeur de campagne de quelqu'un, tu dis qu'il n'est rien? Comment? Qu'il n'a pas de... Mon ami, c'est un écrivain. Un écrivain peut choisir seulement que c'est toi mon combat. Toute ma vie. C'est comme les archéologues. Pour eux, c'est chercher l'histoire. Le passé, il est que là. Il fouille chaque jour. Il ne part pas nulle part. On te dit que spécialiste d'Égypte. Spécialiste des pyramides. Chacun a son combat sur terre. C'est clair. Chacun a son combat. On parle de quelqu'un qui est en train de détruire les vies.
Quelqu'un qui n'aime pas la critique. On parle de ça. Quelqu'un qui a des postes aussi importants. Ça veut dire toi-même demain là, tu peux avoir ton petit frère qui se retrouve à la sélection des Lions. Il a le talent, mais on le met de côté. Tu vois, il a le talent, mais on le met de côté. Ça veut dire qu'avec cet allure-là, les enfants là sont... On peut est-ce que vous savez que pendant qu'on est en train de parler des choses, on peut instaurer même une forme de mafia là-bas où les enfants, où ces jeunes-là subissent les attouchements. Faites attention, hein. Je vous ai toujours dit, les leaders ont les vices, hein. On les vices. Vous êtes là, vous êtes bêtes. C'est quand ça va arriver à l'enfant de chacun là. C'est quand va lire. Continuez toujours. Quand vous avez le complexe de la personne. C'est ça qui vous tue. Vous êtes complexé de la personne. J'ai un ami. Que c'est Dieu qui me sauvait, que je me souviens à l'époque, j'avais un ami. Je ne sais pas ce qui m'empêchait que je l'amène chez moi. Alors que c'était un gros pédophile. Elle dit qu'un gros défile. Un gros défile. Mais Dieu m'a protégé. Mais il est parti faire ça ailleurs. Il est parti faire ça ailleurs dans sa famille. Alors qu'il entrait derrière moi chaque jour. Vous êtes là, vous regardez les gens là, apparemment. Faites attention, arrêtez ça. Arrêtez ça. On peut être un grand footballeur, mais être un homme invivable. Tu sais que c'est ton argent que tu gères ton précaré, ça te regarde. Tu gères ta société, ça te regarde. Mais dès lors que tu gères une structure publique, monsieur, tu dois rendre compte. Et tu dois apprendre à être pondéré. Parce que tu gères les enfants des gens. Quand vous voyez comme ça la sortie du père de Choupo-Moting, vous croyez ça fait quoi? Ça fait mal, monsieur. Ça fait mal parce que tu sais que ton enfant mérite. Mais juste parce qu'il est parti faire une déclaration que, mais comment? Il a attendu l'argent de son fils. Il ne voit parce qu'il est le manager de son fils. C'est clair. C'est parce que nous on est mal éduqués qu'on pense que non, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous voyez les Kylian Mbappé, tout ça, ce sont ses parents qui gèrent son argent. C'est comme ça qu'on a pris. C'est la culture des grands pays. Un jeune, tu es en fonction, au lieu de te faire tromper par les autres, tu as ton père, tu as ta mère qui est à côté de toi qui te protège. Quand vous voyez la sortie du père de Choupo-Moting, pourquoi ça ne fait pas mal? C'est parce que toi qui me regardes là, c'est parce que toi peut-être tu ne connais pas ce que ressent un parent qui a son enfant et qui connaît que son enfant le mérite et qui n'est pas sélectionné. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me suis mis à la place du père de Choupo-Moting. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Que la déclaration d'un parent ne doit pas vous déranger. C'est quand il sort à la télévision qu'on va montrer un compte à UBA alors que l'enfant a son compte. L'enfant a son compte. Virer l'argent dans le compte de son fils, de son footballeur. Il est en même temps manager de son fils. Il est en même temps son entraîneur ou bien voilà. Comment? C'est son gestionnaire. Quelle est même cette malchance là? Hein? Quelle est cette malchance? À l'époque on avait parlé de Nathalie quoi. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi je n'ai jamais cédé de parler de cette fille mal. Parce que je connais. Cette jeune fille a souffert. On a voulu la détruire. Moi, je l'ai tout considéré comme une influenceuse. Quand on parle que oh, les vendeurs de piment là, on veut souvent l'indexer. Moi, je ne suis jamais d'accord. Je ne suis jamais d'accord parce qu'elle n'a même pas le comportement là. Elle fait ces choses dans la discrétion. Elle n'encourage personne. Elle n'envoie personne d'aller faire n'importe quoi. Elle a un comportement apaisé, respectueuse. Quelle est même cette malchance là? Est-ce qu'on devient grand pour nuire aux autres? Pour empêcher aux autres de devenir grands? Mais sortez de votre complexe camerounais africain. Quand tu es grand, tu es obligé de laisser aussi la place, de donner la place à ceux-là qui veulent devenir grands. Donc ça veut dire que nous sommes comme à l'ENAM. Nous sommes comme à l'école de police. Quelle que soit l'intelligence de ton enfant, quelles que soient les qualités de ton enfant, il ne peut pas passer. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qu'il faut lui faire allégeance. Il y a quelqu'un là-bas qu'il suffit qu'il soit de mauvaise humeur. Il peut vous dire n'importe quoi. N'importe comment.
les professionnels en public. On ne lui dit rien, on ne lui répond pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on a construit l'Afrique? Que les autres sont les dieux des autres. Et on veut le changement. Tu installes les gens qui jouent dans les grandes équipes professionnelles. Toi, tu viens t'asseoir là. Non, non, non. Tu dis que personne n'a sa place assurée. La manière que tu brises les gens, tu traumatises les gens. Toi aussi, on va être traumatisé. Voilà que tu avais ton gars avec qui tu faisais tes jeux tout, à chaque moment. Raymond Kala est de côté, qu'on l'a nommé. Hop, tu l'appelles au téléphone, géré comme ça, fait comme ça, c'est fini. C'est fini. Et ça, c'est comme ça la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu, quand Dieu décide qu'il va te lâcher, c'est comme ça qu'il commence. Tout ça, les Camerounais voient. Mais on attend le résultat. Non, puis il n'y a pas le résultat. En même temps, vous brisez les carrés des gens. Vous prenez pour qui même là? Vous prenez pour qui? On va vous accepter tout. Parlons peu, parlons vrai. Ok, avoir des mauvais comportements, ça se comprend. Et en même temps, tu n'as pas de résultat. Mais attendez. Et tu veux qu'on te fasse, on te caresse? On te caresse pas quoi? Pourquoi on doit te caresser? Vous brisez la vie des gens. La carré des gens. Donc mon enfant là, mon enfant mérite. C'est déjà un joueur confirmé de l'équipe nationale. Il a sa place. Il joue dans un grand club en Europe, en première division. Il n'est même pas sélectionné. Vous sélectionnez les danseurs. Là, ça met le dos. Et tu veux qu'on te dise que quoi? C'est marrant, c'est moche, c'est pas digne de toi. Je suis très fâché. J'ai les enfants. Et quand j'ai vu le père de Choupo-Moting, j'ai voulu couler les larmes. C'est honteux. Vous portez les nouvelles personnes. Moi, j'ai un père d'enfant. Je n'en sais pas ces choses. Je refuse ça. Il faut que Samuel de tous faire attention parce qu'il a les enfants. Sauf si tu veux être star pour toi seul. Sauf si tu veux être star pour toi seul. Mais si tu veux que ton nom reste à jamais, évite déjà de détruire les vies des gens. Le comportement là, ça c'est la maltraitance. Comme a dit Jean Bino Tanya. Le traumatisme, tu traumatises les gens. C'est même quoi ça même? C'est même quoi ça? Toi, à ton époque, tu n'étais pas un joueur discipliné. Tu n'étais pas discipliné. Mais on t'a quand même accepté. Tu as refusé de prendre le maillot, le drapeau du Cameroun. Ça veut dire que tu as refusé de prendre le drapeau du Cameroun. À Mondo Vision, qu'est-ce qu'on lui a fait? Jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'entends pas toujours avec le ministre. Tout ça, c'est le manque de respect à l'époque. Quand tu étais dans un footballeur. Et pourquoi aujourd'hui, tu n'acceptes pas? Mais dis donc quand même, il faut quand même être tolérant. Il faut être tolérant. Si tu es quelqu'un hier qui a méprisé tes parents, mais attendez, tolère aussi quand ton enfant te méprise. C'est la loi du karma. Et si tu détruis la vie des gens, Dieu va aussi laisser qu'on détruit la vie de tes enfants. La vie c'est comme ça. La roue ça tourne. La roue ça tourne. Moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Ce n'est pas de ma famille mais ça me fait mal. Les Ngandus, c'est les enfants, c'est la famille des gens. L'équipe nationale ne leur donne pas beaucoup, mais c'est un honneur de jouer pour son pays. C'est ça, c'est un honneur. C'est comme quelqu'un qui a travaillé, qui va en vacances. C'est comme quelqu'un qui a travaillé, il est grand quelque part, il rentre chez lui, il a sa place. Comment quelqu'un qui joue en première division, quelqu'un qui joue en première division n'a pas sa place dans l'équipe nationale? Pendant ce temps, il y a les autres qui sont au banc. Qu'on a pris, n'arrive même pas à jouer. On doit ouvrir une enquête là-bas à la FECAFOOT, même dans l'équipe nationale. Ça, il suffit pas seulement de mettre l'autre de côté, Rigobert Song. On doit ouvrir une enquête. Qu'est-ce que se fait-il? Comment un champion du Cameroun n'est pas sélectionné? C'est une découverte. Une récente découverte. Jusqu'il a eu le ballon d'or camerounais. Comment le meilleur joueur camerounais n'a pas été sélectionné? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. On doit ouvrir une enquête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis quand? Dans un championnat national, qu'on célèbre quelqu'un. On célèbre quelqu'un et puis, il a le ballon d'or et on distingue quelqu'un comme meilleur joueur camerounais. Il n'est pas sélectionné à l'équipe nationale. On va porter quelqu'un qui est dans un club, un danseur de mbolé. Un danseur de mbolé, d'un kyo. Un footballeur qui vient dire à nos enfants que non, c'est bien de fumer, de prendre le kyo, parce que ça drogue. Regardez-moi ça. Jusqu'on accepte même. Vous allez voir certaines personnes, le bande de merde. Je dis moi là, je prends le pouvoir au Cameroun pour 2 ans. Je suis un sacrifié. Je vais marcher à mon cercueil.
Je vais faire des choses que... Je prends le pouvoir. Pour 2 ans au Cameroun, chacun va lire. Chacun va lire. C'est un pays il faut qu'on mette chacun au pas comme ça là. Un machin comme ça là. L'équipe nationale porte un gars, il marche avec eux. Et le résultat est nul. Vous voulez qu'on vous caresse? Vous voulez qu'on vous caresse? Quelqu'un vient nous montrer comment on danse. Et dans tout ça, le résultat est nul. Et tu vois tout un président de la FECAFOOT. Prends les joueurs qui sont en train de danser. Il met sur sa page. Il met sur sa page. Regardez-moi ça. Attends ça, dis-donc. Vous êtes malade. Mon ami, Dieu l'a élevé. Quand Dieu t'élève, élève les autres. Tu sais ce qu'il veut dire élever quelqu'un? Élever quelqu'un quand Dieu t'élève. Quand Dieu t'élève, malgré tous tes défauts, ça veut dire que quoi? Il te laisse passer partout où tu arrives. Malgré tes défauts, on t'accepte avec. Mais dans le jour que toi aussi, tu arrives dans une place, dans un poste de décision, qu'est-ce que tu fais? Sois aussi pondéré. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Ne détruis pas les rêves. Ne brise pas les rêves. Ne détruis pas les carrières. Sinon, il va te détruire lui-même. Dieu va te détruire. Et quand on dit Dieu va te détruire, il ne doit pas descendre au ciel. Hein. Il va donner la force aux gens qui te gardent rancune de t'humilier et te détruire. Samuel Eto'o utilise la FECAFOOT pour détruire les gens. Pour détruire ses vies, ses petits frères. Et ce qu'on est en train de faire comme ça là, à Rigobert-Song, mon ami, il n'est pas le seul footballeur, il n'est pas le seul coach qui a perdu à la CAN. Mais, c'est un message fort. Et c'est Dieu parfois, tu sais, parfois Dieu couvre tes fautes. Pourquoi? Parce que tu as été tolérant ailleurs. Parfois Dieu ne couvre pas tes fautes parce que toi-même tu ne fais pas cadeau aux autres. La vie c'est comme ça. Qu'est-ce que les Choupo-Moting ont fait? Qu'est-ce que les Ngandou ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit que même Zambouangui, ça était dans la ligne de mire. On peut considérer ça à un moment comme le tribalisme. Ah donc, comme Zambouangui, ça peut être un bon nom. Il faut sacrifier le mauvais nom comme on connaît toujours là. Il faut qu'on fasse attention. Faisons beaucoup attention. Parce que nous sommes en train de regarder comment le Cameroun là se passe là. Quand vous êtes là, vous êtes bête là. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le Cameroun va se passer comme ça là. C'est la République du Cameroun. Là c'est exagéré. Voilà. Mon ami, Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Quand Dieu te bénit, arrête la main des autres. Voilà, personne n'est l'enfant du Satan ici là. Voilà. Dieu bénit tout le monde. Il y a les gens qui étaient là sélectionnés pendant que tu étais là, quand tu étais encore footballeur. Donc c'est pour dire que dans la vie là, quand ils ont leur place, il faut leur donner. Ne fais pas la magouille. Sinon Dieu va te détruire toi-même. Faisons beaucoup attention. Sinon, Dieu va te détruire. Voilà. Je pense que nous tous sommes les enfants. Vous qui ont été supportés là, vous supportez le faux sans connaître. Faites beaucoup attention. Nous sommes en train de parler de ce qui arrive parfois dans la vie des gens. Voilà. Où sont les Moumoutou? Voilà. Chacun de nous va payer le karma. Équivalent au tort, en bien ou en mal qu'on a causé aux uns aux autres. Où sont les Moumoutou? Ils sont où? Chacun paye son karma. Il avait tous les milliards du monde, non? Il était l'un des présidents les plus riches du monde. Il était l'homme que les enfants ont grandi aux États-Unis, dans la famille George Bush. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà. On parle des présidents. Aujourd'hui, qui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils n'ont plus rien. Combien de fois, toi, un président de FECAFOOT? On parle seulement. On a entendu parler, mais méfions-nous. Le karma existe. Le karma existe. Voilà, parfois, ça tourne comme ça, là. La position où tu es, là. Ça peut tomber dans la main du frère de celui à qui tu as fait du mal hier. Il règle tes comptes. Tu n'as que les yeux pour voir. Et tu ne peux même pas parler. C'est comme ça. Pendant ce temps, tu te rends compte que ton fils là, il mérite, il est talentueux. Mais lui aussi, on brise sa carrière. En fait, Dieu a beaucoup de moyens pour te dire que mon ami, tu vas payer le prix. Hein.
Ah oui, Dieu a beaucoup de moyens pour te faire payer le mal que tu causes aux gens. Faisons beaucoup attention. Voilà, parce qu'on est en train de parler là, vous êtes en train de blaguer. Voilà, on est en train de parler là, vous êtes en train de blaguer. Faites beaucoup attention. Il faut savoir que Samuel Eto'o prend. Faites attention, c'est tout. L'équipe nationale n'est pas sa chose. C'est la chose des Camerounais. C'est tout.